Bernard Accoyer, bonjour. Bonjour. Vous étiez dans le cortège hier de cette manif pour tous. Il y avait encore beaucoup de monde, on l'a vu sur les images, mais le Parti Socialiste dit oui, beaucoup de monde, mais moitié moins que le 24 mars. Alors, succès ou pas succès cette manif? Je crois que la mobilisation était massive, une fois de plus. Peu importe le chiffre exact, il est évidemment au-dessus de 150 000. Proche d'un million? Ce qui compte, je ne suis pas un spécialiste du dénombrement, mais en tout cas, ce qui compte, c'est qu'il y avait toujours une manifestation très mobilisée, très puissante et très convaincue, très déterminée. Comment vous l'expliquez, vous, cette mobilisation? Le fait qu'elle ne se démente pas alors que la loi est maintenant votée? Je pense que François Hollande a fait une faute. Son mentor est François Mitterrand. François Mitterrand, en 1984, sur une question de société qui était la liberté de l'enseignement, avait su faire machine arrière. Là, sur une question de société prolongée d'une question d'éthique, François Hollande non seulement ne respecte pas une procédure, un long débat dans le pays au préalable, mais en plus il divise profondément le pays et il va jusqu'au bout, passant en force sur le plan législatif, accélérant au dernier moment le calendrier. Je pense que malheureusement, pour notre pays, nous allons sur ce point voir les suites de cette déchirure. Racontez-nous l'ambiance hier lors du défilé. Il y avait beaucoup de poussettes, beaucoup d'enfants, alors qu'Emmanuel Valls avait dit attention, n'emmenez pas les enfants. Jean-Marc Ayrault lui-même avait dit je mets en garde les gens qui, à l'UMP, appellent à manifester comme ça en famille. J'étais avec Léo Savoyard. Et donc, quand on vient de très loin... Vous êtes maire d'Annecy-le-Vieux. On ne peut pas se faire accompagner ou emmener ses enfants. En tout cas, il y avait énormément de monde. Et il y avait encore une fois dans ce défilé des convictions extrêmement fortes pour défendre les valeurs de la famille, qui allait au-delà de de ce simple débat sur le mariage pour tous, vous pensez? Oui, bien sûr. Ouais. C'est pour cette raison que ce malaise est beaucoup plus profond, parce que il tient à l'essentiel. Un des pans qui ont fait toute la politique de la famille, tout le rassemblement national, de la communauté nationale, autour de la famille, de la natalité, de ce qui constitue aujourd'hui un point fort pour notre pays, auquel, par ce texte, d'une certaine façon, réellement, ou en tout cas en apparence, le président de la République et sa majorité se sont attaqués sans prendre les précautions de rechercher le moindre consensus. C'est cela qui est incompréhensible de la part d'un chef d'État. Vous avez vu des incidents ou pas? Non, pas du tout, parce que la manifestation était bon enfant, ouais. Elle était spontanée, familiale, et c'est nettement après la fin de cette manifestation, après cette dispersion sur l'esplanade des Invalides qui était noire de monde, que des casseurs s'en sont pris aux forces de l'ordre, dont il faut saluer la responsabilité et la maîtrise. Vous saluez également la responsabilité et la maîtrise de leur chef, Manuel Valls? Non, parce que je trouve que les manœuvres de dissuasion qu'il a engagé dans les jours précédents pour dissuader les familles de venir manifester était quelque peu outrancière. François Fillon estime que la place des élus, ça n'est pas dans la rue, mais au Parlement. Vous lui répondez quoi, vous qui étiez hier dans la rue? J'avais pris l'engagement d'aller dans cette manifestation il y a de nombreuses semaines. Le calendrier a été accéléré et j'ai tenu parole. Et je suis content de l'avoir fait, parce que j'ai pu ainsi mesurer une fois de plus, j'avais déjà rencontré ces familles. Mais ça veut dire que François Fillon a tort de dire ça? A tort de ressentir ça? Il avait tort de ne pas être là? Personnellement, je ne manifeste qu'une fois tous les 10, 15 ou 20 ans, mais pour des problèmes majeurs, et la famille, pour moi, est un motif qui justifie d'aller dans la rue. Donc vous regrettez l'absence de François Fillon? C'est son choix, je le respecte parfaitement. Mais il faut dire qu'à l'UMP, il y a eu une petite ambiguïté. Certains ont dit on va manifester contre la politique générale du gouvernement. D'autres, dont je suis, ont tenu absolument à ce que le sens de notre engagement soit exclusivement réservé à la défense des valeurs de la famille et de la politique familiale. Alors cette ambiguïté, elle est née effectivement de peut-être première déclaration de Jean-François Copé, qui était hier au premier rang de cette manifestation. Il a appelé les manifestants à rejoindre l'UMP. Est-ce qu'il a raison, ou bien est-ce que vous dites ça peut un peu sentir la récupération et peut-être jeter un voile un peu particulier sur cette manif? Je ne vois pas les choses effectivement dans ce sens-là. Je pense que nous avons pris des engagements avec ce mouvement. Nous avons pris des engagements dans l'hémicycle et publiquement qui nous conduisent à les tenir, ces engagements. Et ces engagements sont les suivants. Revenir sur, lorsque nous aurons à nouveau la majorité, revenir sur la partie qui concerne les droits de l'enfant, et d'ailleurs le Conseil constitutionnel a soulevé sur ce point une remarque, revenir sur ce point. Si nous ne tenons pas parole, eh bien il y aura des problèmes, parce que le doute dans la parole politique, et c'est ce que j'ai entendu dans le cortège, le doute dans la parole politique devient un vrai problème pour les politiques, et il ferait bien, et nous ferions bien à l'UMP,
d'en être particulièrement conscient. Ça veut dire que vous ne revenez pas sur le mariage, en revanche, vous interdisez les adoptions, quoi, c'est ça? Oui, c'est le mot mariage qui pose un problème parce qu'il fait une assimilation avec le mariage de deux personnes différentes et donne droit obligatoirement à l'adoption et par conséquent, un jour ou l'autre, à la procréation médicale. Comment faire pour imposer ce point de vue-là? Est-ce qu'il faut continuer à manifester comme ça tous les mois? Ça, il revient au mouvement de la Manif pour tous de convenir de la suite à donner. Je pense que ce mouvement est très puissant et que sous une forme ou sur une autre, il va se prolonger. On peut d'ailleurs imaginer, sans risquer de beaucoup se tromper, qu'il y aura bien au moins une fois par an une grande manifestation pour faire prévaloir la défense des droits de la famille en France.